Module 5, chapitre 1. Créer un fournisseur de pièces ou un sous-traitant et identifier les champs de la fiche. Dans Xmint, les fournisseurs peuvent avoir deux fonctions. Le fournisseur peut être fournisseur de pièces ou de matériel, mais également prestataire. Cliquez sur le bouton Stock et Achat et sur le bouton Fournisseur. Cliquez ensuite sur Plus pour faire apparaître le formulaire de saisie. Entrez un code, qui peut être le code comptable, s'il existe. Et un nom. Puis cliquez sur Sauvegarde. Indiquez les autres informations, adresse, téléphone, ville, voilà, contact principal, l'email, le site web, pensez à sauvegarder régulièrement, la famille, maintenance, informatique, donc on va prendre maintenance. Voilà, et vous pouvez aussi ajouter d'autres contacts. Quelqu'un cliquez sur le plus et remplissez le formulaire. Voilà, bon. Chacune des zones a sa fonction. Vous pouvez vous permettre de mettre uniquement le nom si nécessaire. Simplement, le champ en jaune est obligatoire. Spécialité. Donc, le fournisseur peut avoir une ou plusieurs spécialités quand il est prestataire. Donc, la spécialité du fournisseur peut être maintenance, informatique, contrôle, plombier. Donc ça, on verra ça dans les petites tables. Et pour cette spécialité, mon fournisseur travaille à 100 € de l'heure. Mon fournisseur peut aussi avoir une autre spécialité. Lorsqu'il intervient en tant que contrôle réglementaire, il est à 150 € de l'heure. Vous retrouverez ceci dans le bon de travail au moment où vous saisissez un fournisseur dans la partie sous-traitance. Vous allez pouvoir choisir si vous choisissez mon fournisseur maintenance ou mon fournisseur contrôle réglementaire, auquel cas le coût horaire ne sera pas le même. Sur l'onglet pièces fournies, on retrouve le même principe. Vous cliquez sur le plus pour associer ce fournisseur à une pièce. Donc ça suppose au préalable d'avoir créé des pièces. Voilà, on va dire que par exemple, il peut me fournir des têtes thermiques. La référence chez moi, ma codification, c'est 1509 HUI huile. Et chez mon fournisseur, ce serait HU 2235. Codification du fournisseur, codification chez moi. Le prix d'achat, 5 €. Délai de livraison, 7 jours. Validité du tarif. Et si le fournisseur est principal, c'est-à-dire celui que vous utilisez le plus, vous cochez ce champ. Le fait de définir un fournisseur principal, c'est lui qui sera pris par défaut dans le cas où vous utilisez les demandes d'achat et surtout les commandes.
Bien sûr, vous pourrez le changer par la suite. Voilà, donc chez ce fournisseur, je peux retrouver de l'huile et si je continue ma saisie, je vais pouvoir associer un certain nombre de pièces achetées chez lui. Le fournisseur peut aussi être fournisseur de machines. Quel cas je clique sur le plus et je vais retrouver mon arborescence des équipements. Voilà, on va dire que dans l'atelier découpe, la machine 3 plateaux peut être fournie par mon fournisseur. Période d'activité sur l'équipement, on peut dire que il intervient pendant peut-être un petit peu plus longtemps, jusqu'en 2020 et au 31 décembre. Vous avez aussi bien sûr la possibilité d'archiver. Voilà, donc vous pouvez faire une association entre mon fournisseur et tous les équipements qu'il vous fournit. On retrouvera ça au niveau de l'arborescence des équipements dans le radio-bouton fournisseur, où vous aurez toutes les coordonnées du fournisseur associées à l'équipement. Et puis documents associés, c'est exactement le même principe que d'habitude. Vous cliquez sur le plus, vous cherchez un document et vous l'associez. Xmint l'encapsule dans la base de données. N'oubliez pas de sauvegarder et de fermer. Voilà, donc mon fournisseur est ici. Si je regarde à nouveau sa fiche, le code désignation, adresse et contact, contact secondaire, spécialité avec le coût horaire, pièces fournies, machine fournie, documents associés. À noter que machine fournie, pièces fournies se retrouvent au niveau de l'arborescence, au niveau des commandes pour les pièces et spécialité au niveau du bon de travail. Si l'on souhaite voir l'incidence du choix de l'équipement par rapport au fournisseur, cliquez sur l'onglet Maintenance, retrouvez l'arborescence des équipements, retrouvez la machine 3P 3 plateaux, sélectionnez-la et cliquez sur Fournisseur équipement. Vous allez donc retrouver mon fournisseur et l'association et les coordonnées du fournisseur. Si l'on souhaite voir l'incidence sur les bons de travaux, allez sur bons de travaux, sélectionnez un bon de travail, cliquez sur sous-traitant, plus, fournisseur, tous, puisque là il nous présentait le fournisseur de cet équipement, recherchez mon fournisseur, voilà, et vous pouvez choisir soit de le faire intervenir dans le cadre de la maintenance, soit dans le cadre du contrôle réglementaire. Si vous sélectionnez contrôle réglementaire, que vous positionnez 1 heure, le coût horaire sera de 150. Module 4, chapitre 1, paragraphe 2. Consulter la liste des pièces et ouvrir une fiche pièces. Dans l'onglet Stock achat, cliquez sur le bouton Pièces par fournisseur. Vous obtenez la liste de toutes les pièces qui ont été associées à un fournisseur. Dans le paragraphe Filtre, inscrivez le nom d'un des fournisseurs et cliquez sur la loupe. Vous obtenez la liste de toutes les pièces fournies par Cetib. Si vous souhaitez consulter une fiche pièce, par exemple le stylo bic 4 couleurs, double-cliquez sur la ligne, vous obtenez toutes les informations concernant ce stylo bic fourni par Cetib. Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez dans le champ Pièces, appuyez sur la touche F2,
et sélectionnez l'onglet Fournisseur de la fiche pièce. Module 5, chapitre 2, paramétrer les tables de base. Rendez-vous dans Utilisateur, paramétrage, pavé fournisseur, cliquez sur un des boutons, fournisseur, technicien, spécialité. Donc, voilà, ici vous pouvez définir un certain nombre de spécialités qu'on a retrouvées au niveau de notre fiche fournisseur lorsqu'on a mis un coût par spécialité. Famille de fournisseurs et liste des pays.